très contente de te retrouver pour le 3e jour du challenge Boost Périnée. Et aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est réellement la contraction idéale. Avant de parler de contraction idéale, j'aimerais que l'on revienne sur la poussée involontaire. Tu te demandes certainement, si tu n'as pas vu le jour 2, mais d'où vient cette poussée involontaire au niveau du périnée? Bien souvent, c'est lorsque l'on va bloquer la respiration, ou lorsque notre périnée est fatigué ou trop tendu, lorsque les abdominaux ne font plus leur travail, surtout le transverse. Ça peut aussi venir d'une pression interne au niveau des abdos qui va venir pousser vers le bas, ou tout simplement lorsque le cerveau et le périnée ne sont plus du tout coordonnés, parce que c'est souvent une zone qu'on oublie, qu'on ignore et voire dans certains cas même qu'on néglige. L'objectif, ça ne va pas être d'apprendre à contracter à chaque fois de plus en plus fort, mais plutôt de réentraîner le réflexe de contraction juste. Nous allons voir quelques tips justement pour apprendre à arrêter cette poussée involontaire vers le bas. Et la première étape, ça va être de faire attention à sa respiration. Une des erreurs les plus courantes, ça va être de pousser vers le bas à l'expiration. Or, nous avons vu les jours précédents que quand on expire, on aspire vers le haut. Et quand on inspire, on relâche totalement le périnée qui redescend. Et on ne pousse pas vers le bas. On relâche simplement, même si ce n'est pas si simple. Donc quand tu inspires, tu peux sentir le ventre qui se gonfle et qui s'ouvre, et le périnée qui se relâche en descendant. Et quand tu expires, ça remonte. Je te propose de passer à un petit exercice pratique. Inspire et laisse le bas-ventre s'arrondir. Expire doucement par la bouche et imagine que ton périnée remonte lui aussi comme une vague. Imagine que ton périnée est légèrement aspiré vers le haut. Désolée si vous entendez bébé qui ronfle. Lorsque tu maîtriseras parfaitement la respiration, en cas de poussée involontaire, il y aura déjà 50% du travail qui aura été effectué. Et donc, c'est 50% de chance que la poussée involontaire ait disparu. Réentraîner le réflexe de pousser, et nous allons voir tout de suite comment est-ce que l'on peut reprogrammer ce processus. Est-ce que tu te rappelles de la pratique d'hier, où on avait imaginé que le périnée était un petit ascenseur qui se contractait avec un effort de 10 à 20% seulement? Il n'y a pas besoin de plus en fait. On va commencer tout de suite. Expire et imagine que ton périnée remonte d'un seul tout petit étage. Allez, expire et remonte, sans contracter les fessiers ou le ventre. Et à l'inspiration, relâche complètement. On va répéter ce cycle 6 fois. Expire, contracte. Inspire, relâche totalement. Expire, contracte. Là, je le fais avec vous. Et ça ne se voit pas. C'est pas censé se voir. Et inspire, relâche totalement. Expire, contracte. Et inspire, relâche. Allez, encore 3 fois. Expire, contracte. Et inspire, relâche. Encore une fois. Expire et contracte. Comme si tu te retenais de faire pipi. L'ascenseur qui remonte d'un seul petit étage. Et relâche complètement le périnée. Une dernière fois. Inspire. Expire, contracte. Je suis désolée. Et inspire, relâche totalement le périnée. Une clé essentielle aussi en cas de poussée involontaire, ça va être d'apprendre à te relaxer et à relâcher complètement le périnée.
plus tu vas contracter le périnée involontairement et plus il va pousser vers le bas et il n'arrivera pas à se relâcher. On va passer à un peu de pratique pour apprendre à relâcher son périnée. Reste dans la position dans laquelle tu es et inspire et imagine que ton périnée se relâche complètement et qu'il s'étend, qu'il prend toute la place dont il a besoin. Et à l'expiration, laisse ton périnée remonter légèrement sans chercher à le contracter volontairement. Le périnée ne peut pas remonter si le transverse ne s'active pas en synergie avec lui à l'expiration. Et pour ressentir le transverse s'activer, je te propose encore une fois un petit exercice pratique. Imagine que ton périnée et ton nombril sont reliés par une tirette, par un zip. Et lorsque tu expires, tu refermes le zip du pubis jusqu'au nombril. Encore une fois, expire et imagine que le périnée remonte en même temps que le zip vers ton nombril. Le périnée répond très bien aux images mentales. Et que lorsque l'on compense, on va avoir tendance à créer des tensions qui vont pousser vers le bas. Donc lorsque tu travailles ton périnée, il faut évidemment que tu veilles à ne pas contracter les fessiers, la sangle abdominale, les jambes et les épaules. Mais il est aussi probable que tu crispes la mâchoire. Et bien entendu, il va du coup falloir veiller à ce que tu ne coupes pas ta respiration parce que être en apnée, c'est vraiment pas bon du tout pour le périnée. En parlant d'aller aux toilettes, ce qui n'est pas bon non plus pour le périnée, c'est de pousser pour faire pipi ou pour déféquer. Ça doit sortir naturellement. Faire du sport en étant en apnée, donc par exemple de faire du gainage, des squats ou peu importe quelle activité sportive en coupant sa respiration. Et bien entendu, si tu fais de l'haltérophilie ou de la musculation, le fait de porter des charges lourdes en coupant ta respiration, c'est pas le top non plus. Tout comme porter bébé, les courses, le sac de litière, il vaut mieux que tu expires au moment de l'effort. Et pour rester dans la thématique des habitudes à ne pas entretenir au quotidien, il y a bien entendu le fait de se forcer, de beaucoup trop forcer pour se relever, pour passer de la position assise à la position debout en voulant sortir du lit ou se relever du canapé. Et bien entendu, pour prendre soin de son périnée, on évite les exercices d'abdominaux compressifs comme les crunchs et ses variantes. Ça, c'est non. S'il y a des habitudes à bannir, il y en a d'autres à adopter au quotidien, justement pour favoriser la bonne santé du périnée. Il est judicieux d'expirer au moment où tu vas porter une charge lourde, où tu vas te relever ou faire un effort physique. Je ne pense pas toujours, mais il est tout de même préférable de contracter le périnée avant d'éternuer ou de tousser. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont témoigné qu'elles avaient des fuites urinaires lorsqu'elles éternuaient ou qu'elles toussaient. Et on n'y pense pas souvent, mais c'est très important. Avant tout effort physique, que ce soit au sein de ta pratique sportive ou pas, il est vraiment judicieux d'activer le transverse, qui est donc le muscle de ta sangle abdominale le plus profond. Et histoire d'intégrer et de retenir tout ce que nous venons de voir, je te propose de passer à un petit exercice pratique avant de passer à la suite de cette vidéo où l'on parlera de la contraction juste. On va commencer par prendre 3 grandes et profondes respirations au niveau du diaphragme et du bassin. Donc imagine que tu inspires et que tu gonfles le diaphragme et le bassin. Et expire, le périnée remonte et le diaphragme aussi. Encore une fois, inspire au niveau du diaphragme et du bassin. Visualise-les dans ta tête. Et expire. Une dernière fois. Inspire, le diaphragme descend. Et ton périnée aussi. Et expire, ça remonte.
Maintenant, on va contracter le périnée en étant coordonné avec sa respiration. Expire, contracte le périnée. Inspire, relâche. Expire, contracte. Inspire, relâche. Expire et contracte encore une fois. Et expire, relâche. Encore 3 fois. Expire, contracte. Et inspire, relâche. Expire et contracte. Et inspire et relâche. À intégrer l'exercice du zip, nous allons le faire 3 fois. Inspire et le zip descend du nombril jusqu'au périnée. Expire et le zip se referme, le périnée remonte jusqu'au nombril. Inspire, relâche. Et expire, contracte et remonte. Inspire, relâche. Et expire, on contracte, le zip se referme jusqu'au nombril et le périnée remonte. Et maintenant, relâche complètement ton périnée. Relâche-le, n'y pense plus. Pas de contraction, pas d'effort, il est juste là, au rez-de-chaussée, à 0. On entend souvent parler de contracter son périnée, mais quelle est l'intensité de contraction idéale? L'intensité de contraction idéale, c'est celle qui te permet de remonter ton périnée sans aucune compensation d'autres parties de ton corps et sans exercer de pression vers le bas. Ce n'est pas une contraction maximale et l'intensité de contraction idéale va être propre à chaque femme, mais j'ai quand même trouvé 3 critères qui sont communs à toutes les femmes. Lors de la contraction, on sent qu'elle est ascendante et qu'il y a donc quelque chose qui remonte légèrement du pubis vers le nombril. Deuxième point, elle reste très légère. Elle est suffisante pour activer le périnée, mais trop faible pour qu'il y ait une quelconque pression qui se crée et que l'on commence à pousser vers le bas. Et troisième point, comme je le disais, elle n'entraîne aucune compensation. On peut dire que l'intensité de contraction idéale est interne forcément, qu'elle est propre et surtout qu'elle est calme. Faisons un petit test pour voir si tu as pu trouver l'intensité de contraction idéale. Expire et observe ce que tu ressens. Est-ce que ton périnée remonte légèrement? Est-ce que tu ressens une pression? Parce que si oui, c'est que tu y vas beaucoup trop fort. Mais tu sens que ça descend, que ça pousse, que ça appuie sur ta vessie ou que ça tire, c'est que tu contractes beaucoup trop fort. L'intensité de contraction idéale est plutôt douce et elle n'exerce aucune pression. Tu peux sentir une légère aspiration vers le haut, mais ce n'est pas de la pression, ce n'est pas de la tension. Expire et contracte le périnée et observe ce qu'il se passe au niveau de ta respiration. Est-ce qu'elle est fluide ou au contraire, est-ce que tu bloques et entres en apnée? Si tu rentres en apnée, c'est que tu en demandes beaucoup trop à ton périnée. Et tu dois être capable de maintenir une respiration fluide tout en contractant ton périnée. Et si ce n'est pas le cas, diminue l'intensité. Inspire, relâche et expire et observe ce qu'il se passe dans tes épaules, dans tes mâchoires, au niveau du ventre, des jambes et des fessiers. Si tu ressens une quelconque pression dans cette zone, diminue encore l'intensité de contraction. L'intensité idéale, je le répète, ne demande aucune compensation aux autres parties de ton corps. Il n'y a que le périnée qui remonte légèrement. J'insiste, mais je ne vais pas te lâcher avec ça. Lorsque l'intensité de contraction est idéale, tu vas être totalement capable de relâcher ton périnée, de le relaxer, sans rencontrer aucune difficulté.
On pourrait résumer tout ce que je viens de dire par le fait que l'intensité de contraction idéale est celle qui te permet de sentir une légère aspiration vers le haut sans engendrer de compensation ni couper ta respiration. Elle te permet aussi de relâcher facilement et totalement ton périnée. Elle permet donc de contracter ton périnée sans créer de tension autour. Et pour terminer, je le répète, mais l'intensité idéale de contraction est propre à chacune et bien entendu, elle évolue au fil du temps. Plus tu vas travailler ton périnée et plus tu auras facile à le contracter et à le relâcher également. Et c'est là tout le but de ce challenge. Mais la vidéo est déjà beaucoup trop longue, donc je te dis à demain pour un nouveau challenge.